Bonjour à tous. On va commencer. J'espère que vous allez bien. Alors, je suppose que vous avez eu, comme pour beaucoup, des combats cette semaine. Mais gloire à Dieu parce qu'il est au-dessus de tout. Et je veux vous inviter cet après-midi à le louer, à lui apporter toute la reconnaissance de nos cœurs, de vos cœurs, de mon cœur, parce qu'il en est digne. Parce que peu importe les combats, peu importe, il est au-dessus de tout. Il veut nous donner la solution. Et quand bien même, il a tout accompli. Il a donné sa vie. Dieu a envoyé son Fils pour que vous ayez la vie en abondance et pour que nous soyons un jour là-haut avec lui. Alors, je vous propose simplement encore le louer, lui apporter toute l'adoration, la reconnaissance de vos cœurs, parce qu'il en est vraiment digne. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Nous te remettons ces moments. Nous remettons, Seigneur, cette louange. Nous voulons vraiment t'apporter toute la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu es digne de tout. Alors reçois nos cœurs cet après-midi, reçois nos cœurs, reçois nos louanges comme un parfum agréable. Sois glorifié, sois loué, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour puissant si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles.
voudrais qu'on rechante. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Parmi nous, et je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, Ô Père des
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Amen. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oh, oh, oh. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas. Amen, déclare. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, voilà qui tu es. 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 Seigneur, nous croyons plus ce que tu dis que ce que nos yeux voient.
Alors même si nous ne le voyons pas, Seigneur, nous déclarons que tu agis. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui prend la victoire, le Dieu qui offre, le Dieu qui relève, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui redresse. Tu es le Dieu vivant. Oui, nous déclarons la victoire de Jésus dans ces lieux. Nous déclarons la victoire de Jésus dans nos cœurs. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Jésus. Oh, même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas. Toujours tu agis, tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas. Toujours tu agis, tu n'arrêtes pas. Voilà qui tu es. 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 Alléluia, nous le déclarons dans la foi, Seigneur. Dans tous ces domaines d'impossibilité de nos vies, Seigneur, nous voyons par la foi qui tu es. Ah, Seigneur, si je regarde pour moi, Seigneur, dans mon agenda surbooké, je veux trouver du temps pour toi, Seigneur, je vois qui tu es. Oui, je vois que tu libères du temps, Seigneur, tu me donnes la sagesse pour le faire. Dans ces relations compliquées, Seigneur, je vois qui tu es. Oui, je vois par la foi, tu me donnes de la sagesse, tu me donnes de l'amour, Seigneur, et je sais mieux parler. Oui, Seigneur, devant toutes ces montagnes d'impossibilité, je vois qui tu es par la foi. Et je proclame dans le nom de Jésus, montagne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Montagne de difficulté, d'impossibilité, d'incrédulité, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Et je le vois dans le nom de Jésus. Je le vois par la foi. Oui, voilà qui tu es, mon Dieu. Voilà qui tu es, voilà qui il est. Toutes choses dans sa main, toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Et rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre. Tu me tiens, mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre.
dans son repos. Oui, ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh, je n'ai rien à craindre. Ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit. Ton amour me poursuit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Tu as tout donné pour moi. Pourtant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre à tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en
Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis. Ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais. Oh, 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 de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis. Ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. Plus belle histoire d'amour, sans toi, mon sauveur. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis. Ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais. Celui qui est sauveur et roi, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à
les cœurs de ton amour, Seigneur. Tu puisses te révéler puissamment au cœur à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, comme ce Père bon, tendre, aimant. Il t'ouvre les bras, il t'ouvre les bras, et ses bras sont toujours ouverts pour toi, toujours. Peu importe ce que tu as fait, peu importe. Ses bras sont ouverts, il t'accueille encore cet après-midi, il t'accueille, il te prend dans ses bras. Alors reçois son amour, ne ferme pas ton cœur, reçois son amour, reçois-le. Reçois-le, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, Souffle, Seigneur, souffle, 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 souffle. Jésus, merci. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
ressens dans mon cœur, je ressens dans l'esprit que quelqu'un a besoin d'entendre cette phrase encore. Se trouve dans une situation où elle est apeurée, elle a peur. Alors si ça parle à ton cœur, reçois cette parole. Je sens ton bras et je sens ta main. Je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Je veux déclarer sur toi la protection de Dieu. Je veux déclarer comme David le disait, que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire un homme? Ne crains rien, Dieu est avec toi. Si vraiment cette parole te parle, viens me trouver à la fin. On priera ensemble.
puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité.
Il y a le club des enfants, donc s'ils ne sont pas encore passés de l'autre côté, ils peuvent y aller. Prends-moi dans tes bras,
Merci Seigneur Jésus parce que tu es dans ce lieu. Merci Saint-Esprit, tu es là.
C'est parce que tu touches nos cœurs, Seigneur, d'une manière particulière. Encore cet après-midi, tu touches nos cœurs d'une manière particulière. Nous allons prendre ensemble la communion pour tous ceux, pour toutes celles qui veulent y participer. Pas besoin de rallumer la lumière, on le fait à chaque fois, mais moi je suis chaque fois avec le flash dans les yeux. On va rester dans l'intimité, on va rester dans la douceur. Simplement pour ceux, celles qui veulent y participer, tenez-vous debout. Les personnes de l'équipe vont passer et vous donner un peu de jus de raisin et un morceau de pain. Nous allons le prendre ensemble, en toute simplicité, en famille. La Bible nous dit que dans la nuit où Jésus va être livré, il va prendre ce repas avec ses disciples. Oh Seigneur Jésus. Jésus était sur le point de donner sa vie, il était sur le point de souffrir les plus atroces souffrances pour nous. Il a voulu laisser le souvenir de ce moment à ses disciples comme un moment de repas, un moment de rencontre, un moment de réjouissance. Jésus a voulu le faire avec un repas. Un moment chaleureux, un moment de douceur. Alors nous allons faire de la même manière. Nous allons prendre le pain, nous allons prendre le vin et déclarer que c'est le corps et le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, ce morceau de pain, ce morceau de petite galette, Seigneur, nous représente ton corps, cassé en morceaux, brisé pour nous. Et ton corps nous donne la vie, Seigneur. Ton corps brisé, tes souffrances portées sont autant de nos souffrances que tu as portées, Seigneur. Alors pour tout cela, ensemble, nous te disons merci. Nous prenons ce pain en disant que c'est le corps de Jésus. C'est pas une image, c'est le corps de Jésus. Notre Sauveur a été mis en croix, les amis. La famille, notre Sauveur a été mis en croix. Il a été blessé dans sa chair, il a été meurtri, il a porté tant de souffrances. La Bible nous dit qu'il n'a pas reculé parce qu'il voyait la joie, il voyait le bonheur, il voyait tout ce qui lui était réservé après, de partager l'éternité avec nous. Il voyait tout ça. La Bible dit que face à cette joie, face à tout cela, il n'a pas reculé. Alors Seigneur, nous te disons merci. Nous prenons ensemble ce pain et nous disons, c'est le corps de Jésus. Amen. C'est ça. Et je veux déclarer que si certains ont des douleurs maintenant dans leur corps en prenant le repas, vous êtes guéris maintenant. Je le crois, je le reçois. Vous êtes guéris maintenant. La douleur que tu as là à l'instant, eh bien, le corps de Christ l'avait déjà portée. Laisse-lui maintenant, laisse-lui cette douleur. Seigneur, maintenant je te laisse, je laisse à tes pieds, je laisse à la croix. Et par ce sacrifice, je reçois la guérison. Si vous avez une douleur quelque part, recevez cette guérison maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia.
de cet office, Seigneur, tu conduis le reste de cette réunion. Saint-Esprit, tu prends toutes choses, tu diriges. Et nous te faisons confiance. À toi la gloire, Jésus. Vous avez dû voir qu'on organise des sorties d'évangélisation à partir du mois prochain. Ce sera donc une fois par mois, le deuxième samedi. Alors, donc ça aura lieu le 10 décembre. Il y a une sortie qui est organisée à Anvers, et donc c'est avec une organisation qui s'appelle Arise, qui a été mise sur pied après le callback à Bruxelles, pour ceux qui étaient présents. C'était à Bruxelles et on avait évangélisé en journée et au soir on s'était retrouvés et plusieurs avaient donné leur vie à Christ et donc une sortie a lieu à Anvers, mais on n'est pas forcé d'y aller. Ceux qui ont à cœur d'aller à Anvers peuvent aller à Anvers et sinon il y aura une action localement à Soigny. Pareil pour le 14 janvier et le 11 février. Là, ça va changer de lieu avec Arise, à voir si on participe activement ou pas. Mais voilà, donc vous êtes tous invités à sortir de vos quatre murs et voilà, à partager la bonne nouvelle, comme quoi Christ vit en nous et peut vivre aussi en chacun des autres personnes là. Et donc voilà, donc on a choisi donc de faire ça pour vraiment se pousser à aller à l'extérieur parce que sinon on reste souvent les bras croisés. Et donc voilà pour les heures, ce sera à voir entre les intéressés si vous voulez faire au matin, après-midi, etc. Voilà. Alors la prochaine réunion d'ado aura lieu le dimanche 27 novembre. Pour le club des enfants, c'est le 4 décembre et pour les bébés, c'est le 18 décembre. Ensuite, on continue à récolter des fonds pour l'association Manorina et donc les travaux avancent bien. Le bâtiment qu'ils sont en train de construire sera inauguré le 5 décembre. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci à chacun d'entre vous pour vos dons. Et alors, on continue aussi l'action chauffage. Donc là, c'est le but d'aider des personnes qui ont un peu moins les moyens de se chauffer cet hiver. Donc, c'est toujours le même numéro de compte et vous mettez en communication aide chauffage, par exemple. Alors, les biscuits de Noël, l'ouverture a commencé. Enfin, les ventes ont été lancées. Donc, c'est toujours pour les trois associations-là. Enfin, trois buts. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous manifester auprès de Martine ou Déborah. Et si vous avez toujours à cœur d'aider dans l'église, il y a différents postes à pourvoir. Voilà. Et veuillez mettre vos GSM en silencieux et ne pas manger dans la salle, s'il vous plaît, pour la propreté. Merci. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment dans la louange? Je masque le temps de mettre mon mot de passe. Je fais semblant de rien. Vive l'informatique. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai horreur de ça. Parce que là, il est en train de me dire, impossible d'ouvrir ce fichier. C'est super. Super. Merci Jésus quand même. Là, j'ai un écran blanc, donc je dis merci Jésus. J'ai rien d'autre à dire. Alléluia. Le temps qu'il se connecte,
Je vous promets, j'ai préparé quelque chose. Je ne vous fais pas le coup de la panne. Je vous promets, j'ai préparé quelque chose. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tout ça. Alors nous sommes dans cette thématique, pour ceux et celles qui ont suivi, nous sommes dans cette thématique où eh bien, nous cherchons à ce que Dieu nous conduise. Amen. Amen. Nous cherchons à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Alors on avait déjà vu pas mal de choses ensemble. On avait vu eh bien, que Dieu veut nous aider à faire le tri dans nos pensées, le tri dans nos actes, le tri dans nos paroles. Ce sont tous des messages que vous pouvez retrouver soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Dieu veut nous aider, Dieu veut nous conduire, c'est son but. Ce qu'il veut, ce n'est pas que nous ayons une liste longue comme le bras de choses que nous pouvons ou que nous ne pouvons pas faire. L'idée, c'est d'avoir une vie transformée réellement, de chercher à avoir une intimité avec Dieu, une intimité qui découle eh bien, du temps passé avec lui et des choix que nous faisons. C'est sûr, les choix que nous faisons chaque jour influencent énormément notre intimité avec Dieu. Je vous mets vraiment au défi de le faire. J'espère que certains ont relevé ce défi et que depuis ces semaines où nous voyons ce sujet, eh bien, j'espère que certains, vraiment je le souhaite, et j'ai déjà eu quand même pas mal de retours de ce côté-là, mais j'espère que de plus en plus, votre intimité avec Dieu grandit. C'est vraiment primordial. J'espère que votre intimité grandit et j'espère vraiment que la voix du Saint-Esprit se fait plus claire pour vous. Je vous ai promis la semaine passée que nous ferions aujourd'hui un exercice pratique et on va le faire. Je n'ai pas oublié, on va le faire. Mais je voudrais avant vous partager la suite du message parce que eh bien, c'est lié. Donc on va le voir ensemble et évidemment l'exercice pratique ne sera pas obligatoire, il sera pour tous ceux et pour toutes celles qui le veulent. Et on le fera une fois eh bien, qu'on aura dit au revoir à la caméra pour être tranquille. OK? Ça vous va? Oui, nous allons continuer aujourd'hui le tri dans nos relations. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière eh bien, qu'il nous faut veiller sur notre cœur parce que nous sommes influençables, influencés et influençables. Vous vous en souvenez? Et on a beau faire les gros bras, on l'est. Nous sommes influençables. On peut faire tout ce qu'on veut, on est influençables. Nous le sommes tous et toutes. Nous influençons et nous sommes influençables. Et c'est au jeu de celui qui influence le plus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a toujours donné une solution. Il nous en donne toujours une. Dieu nous donne une simple solution. Je vous avais dit, notre devoir, notre responsabilité est de garder notre cœur. La Bible dit ceci, garde ou veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Il nous faut veiller sur notre cœur. Veiller sur notre cœur, je vous avais dit, hein, le mot dans le texte original est très beau parce que c'est gardien, c'est caverne. Enfin, c'est un mélange. Hein, les mots ont beaucoup de sens dans les textes anciens, parce que c'est des mots qui ont disparu depuis longtemps, donc les mots ont beaucoup de sens. Ils ont parfois beaucoup de signification. Et l'idée, c'est vraiment de protéger notre cœur, de le mettre à l'abri, de le garder, de veiller sur lui, de faire blocage. Comme un gardien de but, d'être devant et de bloquer, de mettre notre cœur à l'abri. C'est l'idée de la caverne, de le mettre à l'abri, au creux du rocher. Et je vous avais dit, on va voir 3 choses pour garder notre cœur. La première, c'est passer du temps avec le Saint-Esprit en se laissant transformer. On a vu ça la semaine dernière. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Est-ce que certains d'entre vous ont commencé à parler au Saint-Esprit? Ouais? Cool. Oh Seigneur Jésus. Moi, cette semaine, j'ai passé des super moments en voiture en lui tenant la main. Et j'étais en train de parler au Saint-Esprit, puis à un moment, je me dis, j'espère qu'ils le font aussi. Je dis, oh Seigneur, Jésus, j'étais là, Saint-Esprit, j'espère qu'ils le font aussi. Ne me prenez pas pour un dingo, mais je commence à sentir quelque chose dans ma main quand je mets ma main sur mon fauteuil. C'est dingue, vous savez, plus on passe du temps avec le Saint-Esprit, plus on lui parle, plus ça devient réel. Hein. Ça vient réel, ça devient vraiment réel. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le deuxième point. Je vous avais dit passer du temps avec le Saint-Esprit, et puis il faut passer du temps avec des chrétiens. Il y a ce passage qui nous dit côtoie les sages, enfin qui côtoie les sages deviendra sage. Vous vous souvenez de ça? Si on passe du temps avec des gens qui aiment Dieu, ils vont nous pousser à aimer Dieu. En français, choisis tes potes. Choisis ta BFF, choisis ton BFF parce que tu sais quoi, il va t'influencer. Si ton BFF, alors les vieux, ça veut dire best friend forever. C'est ma BFF, c'est mon BFF, c'est mon meilleur ami, quoi, c'est mon meilleur pote. Choisis bien ton meilleur ami parce que ce meilleur ami va t'influencer.
Si tu fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, il t'influencera. Il t'influencera bien. Il te conduira. Et passer du temps avec les chrétiens, eh bien, ça t'oriente vers cela aussi. Ça t'oriente vers une intimité avec Dieu, avec une douceur, avec une force que représente l'Église. Du moins, que devrait représenter l'Église. L'Église est censée communiquer cela. L'Église, la communauté chrétienne, la famille chrétienne que nous formons est censée communiquer à toute personne qui franchit la porte. Elle est censée communiquer quelque chose, une vie. Elle est censée communiquer une paix, un non-jugement. Vous me suivez? Et quand on a fondé Vivea, je me souviens, on en parlait beaucoup et on se disait les uns les autres, et moi ça me brûlait dans le cœur. Il faudra vraiment que chaque personne qui passe ne se sente pas jugée. C'est tellement important. Vous savez, j'ai côtoyé moi ça, et demain, si je vais ailleurs, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est humain. Vous arrivez quelque part, les gens vous regardent, vous dévisagent, c'est comme ça. Même au boulot, je parle de l'Église, mais ce n'est pas parce que l'Église est pire qu'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est tellement humain. Quelqu'un rentre, et puis moi on me regarde, et on me fait encore la fin de temps en temps. T'es tombé? L'autre jour, je suis arrivé au boulot comme ça, mais t'es tombé en vélo? Non, c'est le look, j'aime bien. On est comme ça. Les gens ne peuvent pas s'empêcher d'observer, de regarder. J'ai une grande fille, c'est un véritable radar. On a l'impression que ça fait pou, pou, pou. Vous la croisez, elle sait vous dire la marque de vos chaussures, si les lacets étaient bien faits ou pas, si les couleurs étaient accordées ou pas. C'est un véritable radar, ma fille. Mais, il faut avouer, elle a beaucoup de goût. C'est elle souvent qui fait mes tenues. Elle me dit, papa, ça avec ça, ça pas du tout avec ça. Mais alors ça, papa, mais enfin, c'est affreux. Le même jeans avec un autre pull, elle va dire, mais c'est magnifique. Allez savoir. On ne peut pas s'empêcher. Et quand on a fondé Vivea, on s'est dit, quand quelqu'un passe la porte, on doit tout faire, mais pas ça. On ne doit pas faire ça. La personne vient, qu'elle soit tatouée de la tête aux pieds avec des piercings et les cheveux roses, on s'en fout. Elle vient, elle est reçue, elle est aimée, elle est respectée. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe la marque de sa bagnole, peu importe. C'est tellement important, peu importe son passé. Et c'est là souvent que ça devient chaotique. Vous savez, nous, on essaye, on se bat pour ça, pour l'unité. Preuve, si vous me demandez, Pasteur Miguel, tiens, en fait, j'ai jamais demandé c'est quoi la dénomination de Vivea. Je vous dirai avec un grand sourire que nous sommes une communauté chrétienne non dénominationnelle. Je ne veux pas de nom, je refuse. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes ni protestants, ni évangéliques, ni pentecôtistes. Je les aime tous, ça n'a rien à voir. Je les respecte tous. Mais si on me demande, nous sommes chrétiens charismatiques. Pourquoi charismatiques? Parce qu'il faut bien expliquer qu'on ne yodole pas. Ce n'est pas du yodelou, non, c'est du chant en langue. Voilà, c'est... Ok, il faut bien l'expliquer que nous croyons au Saint-Esprit tel qu'il a été déversé sur les apôtres. Nous croyons qu'il n'a jamais arrêté. Et donc, il faut savoir le dire, il faut l'expliquer. Et donc, ce n'est pas une dénomination, ça. C'est un trait de caractère. On est comme ça, on est charismatique, on croit au don de l'Esprit, au charisme, au don. Alléluia, on croit que ça se manifeste et merci Seigneur, il se manifeste. Mais je dis souvent, et ça me donne souvent en retour un regard un peu étonné, je dis non, on n'a pas de nom. Comme ça, vous avez bien une dénomination, vous êtes plutôt protestant évangélique. Non, on est chrétien. Et donc, on se bat avec ça. On se bat pour faire des choses avec nos frères et sœurs catholiques du coin. Parce que, je dis bien catholiques, parce que voilà, ils sont catholiques, mais moi, quand je les vois, je dis mes frères chrétiens. Nous voulons ça, nous voulons un non-jugement sur notre arrière-plan. Un non-jugement sur notre passé. Peu importe d'où tu viens, tu as le droit d'être aimé. Et je vais même te dire plus, tu es aimé. Ce n'est pas que tu as le droit, c'est que tu es aimé. Tu es respecté. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce que les autres font? Ben non, évidemment qu'on n'est pas d'accord avec tout ce que nous faisons les uns les autres, etc. Dieu s'occupe de cela, à nous de prêcher la vérité. Mais nous respectons. Et c'est un trait de caractère hyper important. Nous ne voulons pas que les gens soient jugés. L'Église devrait être ça, et ainsi de suite, avec l'amour, le respect, avec l'hospitalité, avec la générosité. Nous voulons être une communauté généreuse. Je parle souvent de sous, alors que les sous, ça gêne tellement de gens. C'est vraiment le sujet tabou, les sous. On ne peut pas parler de sous, d'argent dans une église. Ça en est tellement arrivé que quand vous dites à des amis chrétiens d'autres communautés, d'ailleurs, vous dites « Ah ouais, il y a un concert chrétien, c'est cool ». Une des premières choses qu'il va demander en général, c'est combien ça coûte.
Et ça coûte combien? 15 €. 15 €. Normalement, dans une église, tout n'est pas gratuit? Ben non. Non, je t'assure, on n'a pas du courant chrétien. On n'a pas du chauffage chrétien. On aimerait bien, hein, mais on n'a pas encore trouvé. On n'a pas des propriétaires chrétiens, on pourrait en avoir. Mais on n'en a pas, nous. Ah, ben, nous, on n'a pas de propriétaires chrétiens. Non. Non, tout n'est pas gratuit. On doit payer des tas de trucs, comme tout le monde. On a payé des instruments, on a payé une batterie, on a payé des tas de trucs, on a payé la location du bâtiment. Ouais, ouais. Mais c'est un sujet tabou. Si vous parlez si vous parlez à une communauté chrétienne et que vous lui dites, vous savez, il y a des choses qui coûtent. Tant que c'est une image, ça va. Tant que c'est figuré, ça va. Mais si c'est... Non, mais il y a des choses qui coûtent vraiment des dollars, quoi. Tu dois sortir des sous. Il y a des trucs qui coûtent. Ah, ça pose problème. Mais nous voulons être une communauté différente. Nous voulons être une communauté vraiment avec le cœur différent. Et l'Église, pour moi, devrait être ça. On peut discuter, on peut parler, on peut partager ce qu'on pense. On a une place pour ça. On ne doit pas avoir de tabou sur l'argent ou quoi que ce soit. On est libre, on n'est pas jugé. Nous voulons et nous désirons. L'Église devrait être cette zone-là. Bon, elle ne l'est pas toujours, c'est vrai. Mais l'Église doit être cela. Ça doit être un lieu de sécurité. Figuré et propre. Hein. Je veux dire, le sens, bien sûr, ça doit être un lieu de sécurité où on se sent bien. Mais spirituellement, ça doit être un lieu de sécurité. Où on se sent bien, où on se sent protégé, où on a le droit de parler, on a le droit de prier, on a le droit d'expérimenter. On a le droit de rechercher, on a le droit. L'Église devrait être cela. Et l'Église ne l'est pas toujours. L'Église ne l'est pas toujours. L'Église, l'Assemblée des chrétiens, est normalement le rassemblement de gens pour Dieu. Vous êtes OK avec ça? Je dirais que c'est une bonne définition. L'Église est le rassemblement de gens qui se réunissent, qui sont ensemble pour Jésus. Jésus dit, si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème quelconque, pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Bienvenue à l'Église. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, ça, c'est l'Église. Le lieu où l'un ou l'autre chrétien se rassemblent, sont ensemble pour moi. Sont ensemble ou rassemblés, dans le texte original, c'est sunago. Okay? Sunago veut dire amener ensemble, tirer un filet de poisson, récolter, rassembler ou serrer une récolte. La racine du mot sunago, parce que c'est toujours intéressant de voir la racine, c'est sun avec ago, mener, diriger. Ou alors même célébrer une fête. Si j'essaie de comprendre ce que Jésus est en train de dire, c'est que alors que nous étions chacun dispersés, nous allions tous dans notre direction, il nous a rassemblés, récoltés, attirés à lui, afin que nous puissions être ensemble avec lui, mener, diriger, célébrer la fête, jouir de la joie, etc., en suivant tous le même chemin. Ça, c'est l'idée de quand ils sont ensemble en mon nom. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une récolte, c'est un ramassage. Nous sommes dispersés, nous sommes tous avec le regard qui va à droite à gauche, il nous rassemble, il nous assemble, nous sommes dirigés, nous allons dans la même direction, nous célébrons, nous fêtons, nous nous réjouissons ensemble de sa présence avec lui. Ça, c'est vraiment le sens de tout ce que sunago veut dire. C'est très fort, c'est même très puissant comme pensée. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous pareils. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous identiques. Voyez-vous, l'idée du poisson qui est ramené dans le filet, on sait très bien que ce n'est pas tous les mêmes poissons. Il y a des petits, des grands, parfois il y a même différentes races de poissons. Quand les gars ils jetaient leur filet, ils ramassaient, c'est vrai, dans une certaine zone, certains poissons, mais il y avait un peu de tout là-dedans. L'idée, c'est que nous sommes qui nous sommes. L'œuvre du Saint-Esprit change nos cœurs, si nous le laissons faire. Mais ça, c'est son job, ce n'est pas le job de l'Église. L'Église, c'est censé être ces personnes, ces poissons qui sont ensemble, réunis pour célébrer, pour jouir de la joie, de la présence de Jésus et qui sont dirigés par lui dans la même direction, qui suivent une même pensée, un même chemin. C'est fort, hein? Et Jésus dit, si on se rassemble de cette manière, alors il est là. Si c'est ce cœur-là, alors il est là. Et si on veut vraiment réfléchir à la manière dont on doit se rassembler et à la manière dont on doit vivre l'Église, il faut regarder le contexte dans lequel Jésus est en train de parler. Parce que cette phrase que je vous ai tirée, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, ça fait partie de tout un chapitre, de toute une discussion de Jésus.
Et donc, je ne peux pas, moi, prendre juste cette phrase et vous dire, on doit être ensemble. Oui, mais Jésus était en train de parler de quoi? Vous saviez? Vous savez ou pas de quoi Jésus est en train de parler à ce moment-là? La première chose qu'il aborde de Jésus, c'est, parce que les apôtres ont quand même le chic pour venir poser des questions à Jésus qu'il ne faudrait pas. Ils ont le chic pour ça à ce moment-là. Ils arrivent et disent « Jésus, c'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu ?» Le genre de question, franchement. C'est super important, les gars. Jésus se retourne vers eux et leur dit quoi? Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Paf, dans tes dents. C'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? Ben, si tu n'es pas comme un gamin, tu n'y rentres même pas. Si tu n'es pas comme un enfant. La première chose, quand Jésus est en train de dire, quand vous vous rassemblez, etc., c'est tiré d'un moment où il est en train de discuter, de parler du royaume en disant, il faut être déjà, numéro 1, comme des enfants. Quand nous nous rassemblons, nous devons être comme des enfants. Nous rassembler comme des enfants. Vous avez déjà vu des enfants qui arrivent ici la plupart du temps? Certains plus que d'autres. Je ne vise personne, mais certains plus que d'autres. D'ailleurs, il y en a qui le disent à leurs parents, « Je vais aller à Vivea !» Pourquoi? Parce qu'ils courent partout, ils jouent, c'est la folie ici. Les enfants courent, c'est génial. C'est mieux que Walibi. Pour les enfants, c'est super, c'est le paradis. Mais vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'on devrait arriver? On devrait arriver en sautillant, en bondissant. Je vais voir mes amis, je vais voir ma famille, ça va être génial, on va passer un temps dans la louange. Moi d'abord, laisse-moi passer premier. On devrait être fou de joie. Fou de joie. Je vais juste rencontrer ma famille, je vais juste passer un super moment, on va s'éclater, ça va être bon. Moi, je vois ma fille, elle arrive. Aujourd'hui, on avait un moment avec le groupe de louange d'abord. On a fait un cercle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Maria, tu te souviens? Ah ben aujourd'hui, pas de cabriole. Je ne sais pas d'où elle a sorti le mot cabriole. Parce que ce n'est pas le genre de mot que j'utilise à la maison. Mais puisqu'il y avait un cercle, elle a dit, on ne va pas faire de cabriole aujourd'hui. Voilà ce qu'elle vient faire à l'église. Fille de pasteur. Ma petite de 6 ans, voilà comment elle vient à l'église. Je vais m'éclater avec mes copines. Quand elle vient, souvent elle demande, elle est où elle est où Gabi? Elle est où Naora? Elle est où? Alors voilà, elles viennent et puis ça commence à crier, à se tirer par terre, ça retire ses chaussures, puis ça roule par là, ça roule par là. Et aujourd'hui, elle m'a dit, pas de cabriole. Je dis, non, pas de cabriole aujourd'hui. Non, mais pas devant les gens. Venir comme un enfant, avec l'émerveillement, la simplicité, la joie au cœur d'un enfant. Oui, c'est vrai, parfois les enfants ne sont pas super de bonne humeur, parfois ils boudent aussi. Mais c'est très vite effacé dans le cœur d'un enfant. Tous les parents savent de quoi je parle. Un enfant, il peut râler comme un cochon, tirer, bouder, taper dans les portes, mais ça lui passe tellement vite aussi. Quand il a l'amour d'un papa, l'amour d'une maman, quand on résout le problème, qu'on dit « Allez, tu ne vas pas bouder ». Moi, vous savez, ça marche super bien avec ma poupoune. Je la regarde, c'est presque magique. Je la vois qui tire la tête, je viens et je fais une grimace comme elle, puis je fais « Tu ne vas pas bouder à ton papa, d'amour quand même ». Elle se retient, puis elle finit par sourire, elle fait « Non, tu ne peux pas faire ça ». C'est pas du jeu, quoi. Je triche. Elle n'y arrive pas. Venir comme un enfant. Juste avec l'espoir de passer un super moment. Question, c'est quand la dernière fois qu'on est venu comme ça? Qu'on est juste venu avec une excitation pas possible. Je vais voir ma famille, on va passer un moment dans la louange, ça va être extra. Ça veut dire aussi qu'on a oublié la dispute de la dernière fois, la fois où on s'est cogné sur la table, la fois où on est parti en pleurant, la fois où ils se sont disputés, les gamins. La semaine d'après, ils n'en ont plus rien à secouer. Il y a des fois, il y en a un dans un coin, un dans l'autre, on range nos affaires. Ouais, mais j'en ai marre, gna, gna, gna. Ok, bah ça va, t'inquiète, va. Ouais, c'est plus ma copine. Ouais. Le dimanche d'après, elles s'embrassent, elles font des cabrioles. C'est quand la dernière fois qu'on a réagi comme ça? Ok, on s'est pris un peu la tête. Ouais, bon, c'est pas grave. La semaine prochaine, on se fera des bisous. C'est quand qu'on est comme ça? Venir comme un enfant, avec des étoiles plein les yeux. La deuxième chose que Jésus passe en revue, avant de parler de cela, il est en train de parler du fait de se mettre à part. Il continue et au verset 8 du passage qu'on a vu, donc pour reminder, le passage c'est Matthieu 18. Donc, je vous ai lu moi le verset 19 de Matthieu 18. Donc on est dans Matthieu 18. Et donc après avoir parlé d'être comme un enfant, Jésus dit à ses disciples,
Vous savez quoi? Il faut être à part. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu prends l'œil, tu l'arraches, tu le jettes. Il dit, si ta main est une occasion de chute, tu prends ta main, tu la coupes, tu la jettes. Si ton pied te fait tomber dans le péché, tu le coupes, tu le jettes au loin, ainsi de suite. Jésus est en train de dire, alors qu'il va seulement aborder le sujet de « vous êtes tous ensemble, ça va être génial », il est en train de dire « il faut être à part, il faut se sanctifier ». Sanctifier ne veut pas dire être parfait, hein, parce que souvent on mélange le saint, sanctifié, enfin, on ne sait pas trop, alors Dieu est saint, donc Dieu est parfait, il est pur, être saint c'est être pur, donc moi me sanctifier c'est me rendre pur. Ça c'est une gymnastique de l'esprit qu'il faut éviter, parce que le mot sanctifier veut dire mis à part, consacré. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de parfait, ça fait quelqu'un de nous qui se met à part, qui, à chaque fois qu'il voit quelque chose et que l'Esprit lui révèle, avec l'aide du Saint-Esprit, sans culpabilité, mais avec joie et avec proclamation, il permet au Saint-Esprit d'émonder, de couper ce qui ne va pas. Ça, c'est quelqu'un qui se met à part. Se mettre à part. Jésus est en train de dire aux disciples, il vaut mieux, quand ça passe ou ça casse, il vaut mieux que ça fasse mal, mais que ça passe. Il vaut mieux parfois souffrir un peu, mais que ça passe. Il vaut mieux, il faut savoir faire des choix, il faut se mettre à part. Jésus est en train de dire aux disciples des choses qui sont absolument impossibles à entendre. On ne va pas s'arracher les yeux, on ne va pas se couper les mains, mais il faut être sérieux. On ne va pas se couper le pied. C'est fort ce que dit Jésus là. Il dit il faut savoir se séparer, il faut savoir se mettre à part, il faut se consacrer à Dieu. Question, c'est quand la dernière fois qu'on est venu dans l'assemblée avec la joie d'un enfant consacré? En ayant dans la semaine cherché toute la volonté du Père, dit Seigneur, je vais voir ma famille chrétienne, on va s'éclater. Et je ne veux pas y aller, Seigneur, avec ça. Seigneur, je veux y aller d'une manière sanctifiée. Seigneur, fais le nettoyage dans mon cœur, fais le nettoyage dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas y aller avec des gros sabots, je ne veux pas tirer des boulets derrière moi. Seigneur, je ne veux pas avoir un cœur chargé. Libère-moi de tout ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous me suivez? C'est quand la dernière fois qu'on s'est sanctifié avant de venir à l'église? Vous me suivez toujours? Venir à l'église sanctifié. En ayant dans la semaine fait des choix pour ce jour-là. Hey, prenez pas ça comme le dimanche, c'est le seul jour où on doit sanctifier tous les jours pour tous les jours. Vous me suivez? Okay? Mais je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a tellement eu faim et soif de la présence de Dieu qu'on y a pensé plusieurs jours à l'avance et qu'on a commencé à se mettre à part. Vous savez, les fois où on fait ça, c'est les fois où on fait jeûne. Il faut avouer, hein. Quand on fait jeûne plusieurs jours, vous savez, arrive le vendredi, arrive le samedi et on ne pense qu'à ça. Arrive le dimanche matin et puis moi je suis là dans ma prière, dans ma recherche, dans mon intimité avec le Saint-Esprit. Mon estomac, il a disparu, je ne sais plus où il est et je ne pense plus qu'à ça. Ça fait des jours que je me mets à part. Je dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Saint-Esprit, manifeste-toi. C'est une mise à part qui coûte, mais qu'est-ce que c'est bon après quand on le vit. Quand on a fait ces deux soirées de guérison, les jeûnes de 2 semaines ont été durs. Rien à voir, je ne veux pas vous dire, punaise, pasteur Miguel, il jeûne. Ça n'a rien à voir. Je jeûne très facilement d'habitude. Mais ça a été dur, qu'est-ce que ça m'a coûté? Et je me suis rappelé de cela. Je me suis rappelé les paroles du roi David qui dit, non, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Ça doit coûter quelque chose. Et j'étais là, Seigneur, c'est dur cette fois. Punaise, c'est la première fois que c'est aussi dur. Mais je voyais déjà les journées arriver, je voyais les soirées arriver. Je dis, Seigneur, ça va être bon. Seigneur, je me mettais à part. Je vous en supplie, ne voyez pas ça comme je me jette des fleurs. Je vous explique un point. Se mettre à part. Se mettre à part. Et puis il en vient à un point hyper important alors qu'on va se rassembler. Wow, Seigneur, on va voir nos amis, je vais voir mes potes, on va faire des cabrioles. Ça va être bon, Seigneur, dans ta présence. Ça fait 1 semaine que j'y pense. Wow, je me mets à part pour toi. Et là arrive le point un peu important de l'histoire. Si ton frère s'est rendu coupable de quelque chose avec toi ou envers toi ou à ton égard, va le trouver. Et convainc-le de sa faute. Ça, c'est chaud. Ça refroidit tout le monde. Donc, tu vas arriver le dimanche, et avant de passer ce moment hyper cool où tu vas faire des cabrioles, tu t'es mis à part, va trouver ton frangin, va trouver ta frangine et dis-lui, on ne peut pas se réunir comme ça. Entre toi et moi, l'histoire de la semaine passée, on ne peut pas se réunir comme ça.
Et moi, je veux passer un moment dans la joie avec toi. On ne peut pas se réunir comme ça. Si ton frère, ta sœur, s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver, convainc-le de ta faute. Je vous pose la question, je me pose la question, c'est quand la dernière fois qu'on est venu à l'église avec ça? Avec ce cœur libre. Hier, je vois un cousin que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu. On a passé un super moment. En plus, c'est un gars avec qui, qu'est-ce que je me marre. On a le même humour, alors on a un humour de gamin, donc on se marre avec tout, avec rien. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis on en vient à parler d'un sujet tellement plus sérieux. Il a eu une forme de Covid grave, vraiment grave l'année passée. Il a failli passer, hein. Il a failli mourir. Il est jeune, hein, il est un tout petit peu plus jeune que moi. Et il me dit, tu sais, je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit au revoir à ma famille. Comment ça? Ah ben moi, pour moi, je mourrais, hein, c'est bon, j'ai dit au revoir à ma famille. Et là, il me dit un truc qui me fait réfléchir. Il dit, tu sais, j'étais là, puis j'ai demandé à Dieu, je suis en ordre, c'est bon? Et j'ai commencé à faire le tour. Est-ce que je suis fâché avec quelqu'un? Il a fait le tour. Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Que ce soit vraiment matériel ou que ce soit du cœur? Est-ce que je dois? Il a fait le tour. Et je me suis dit, waouh, on devrait faire ça souvent. On ne devrait pas faire ça juste quand on pense qu'on va mourir, hein. On devrait faire ça souvent. Et puis il m'a dit, ouais, je me sentais tellement en paix. Il dit, j'étais tellement en paix que quand j'ai guéri et que je suis sorti, je dis, ah non, je voulais partir. Il était tellement en paix, il voulait partir dans la maison du Père. Il dit, j'étais presque déçu. Pour vous dire, il a de l'humour, hein, mais il l'a dit à sa femme en rentrant. Il a dit, bah non, je voulais partir, moi. J'étais prêt. C'est quand la dernière fois qu'on est venu à l'église avec cet état d'esprit? Seigneur, je veux passer un temps, je veux venir comme un enfant, je veux me casser la tête sur rien, je veux juste profiter, je veux juste essayer de rester émerveillé. Seigneur, je me souviens les premières fois quand je venais à l'église, je me souviens les premières fois que je rentrais, que j'entendais la louange. Seigneur, j'étais tellement émerveillé, je veux garder ce cœur d'enfant. Je ne veux pas commencer à devenir un vieux grincheux, je veux rester un cœur d'enfant. Je veux venir dans ta présence, rester émerveillé par les chants, rester émerveillé par ta présence, pas regarder à tout ce qui m'embête, je veux juste rester émerveillé. Seigneur, je me suis mis à part, j'y pense chaque jour, je me lève le matin, Saint-Esprit, tu m'aides, je fais le nettoyage par ta grâce, parce que ce n'est pas un effort de ma part, mais je fais tout ce que tu me demandes, Seigneur, je le fais de bon cœur, et c'est toi qui le fais en moi, je te laisse couper ce qui dépasse, et Seigneur, je me mets en règle, waouh. Me rappelle que je me suis pris la tête. Ouais, je vais l'appeler. Il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ça avant la louange. Il faut qu'on règle ça avant le moment de connexion, d'intimité. Il faut qu'on règle ça avant la prière. Il faut qu'on règle ça avant d'aller à l'église. Je veux régler ça avant d'être ensemble. Être sunago. Je veux régler ça. Jésus est en train de dire à ses disciples tout ça. Et puis, il leur dit, si 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu d'eux. Comprenez, si 2 ou 3 sont capables de se rassembler comme ça, je suis au milieu d'eux. Oui, le Seigneur est toujours présent. Oui, évidemment, on n'est pas parfait. Oui, Jésus est quand même là. Oui, le Saint-Esprit est quand même là. Mais je vous assure qu'il y a une dimension, il y a une profondeur, il y a un territoire spirituel à conquérir alors que oui, nous vivons ce que Jésus nous dit. Il y a une dimension à vivre, il y a quelque chose de bien plus profond, bien plus grand à aller chercher. Il y a une réalité, il y a une intimité, il y a une dimension à sa présence que nous n'avons toujours pas vécue. Que nous pouvons vivre. Il y a une dimension, il y a une profondeur à sa présence que nous sommes appelés à vivre si nous venons à la manière d'un enfant, si nous nous mettons à part et si nous vivons un plein pardon. Un plein pardon. On traîne tous des vieilles casseroles, n'est-ce pas? On traîne des boulets. Dieu veut nous débarrasser de cela. Le Saint-Esprit veut nous rendre libres de tout cela. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus veut vraiment que nous puissions vivre cela. Vous savez, c'était tellement une réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'était tellement une réalité que Paul a écrit à l'église de Corinthe ceci. Je ne dois pas vous féliciter pour un point. C'est que vos réunions, au lieu de vous rendre meilleurs, de contribuer à votre progrès, elles vous font devenir pire. Vous vous rendez compte? Paul en est arrivé à un point d'écrire à une église, vous ferez mieux de ne pas vous rassembler.
Vous arrivez tellement avec la tête en l'air, que vous arrivez tellement avec la tête pleine de trucs, vous arrivez tellement à côté de vos pompes que quand vous vous réunissez, vous devenez pire. C'est fou, hein? C'est fou que le Saint-Esprit doive dire ça à une église. Quand vous vous rassemblez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Waouh, ça c'est un message d'église. Wow, ça fait du bien d'être là, hein? Wouh. Merci Seigneur. Que Dieu nous garde. Et il le fait, amen. Mais comprenez, je ne suis pas en train de vous dire, là, ouais, on se rassemble, on devient pire. Je vous dis jusqu'où ça peut arriver. Comprenez? Dieu nous appelle à vivre bien plus encore. Dieu nous appelle à vivre tellement plus dans sa présence. Dieu nous appelle à vivre une communion, une intimité de dingue. Mais il veut que nous puissions réfléchir à tout cela. L'Église peut perdre sa beauté, vous savez. Elle peut perdre sa force si elle ne veille pas. Si elle ne veille pas. Si elle ne veille pas à être comme un enfant, à être mise à part, si elle ne veille pas au plein pardon, si nous ne veillons pas à tout cela, nous pouvons très vite déraper, perdre notre beauté, perdre notre force. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ si nous venons à lui, si nous cherchons sa face, si nous nous laissons transformer, alors nous avons la pleine assurance qu'il va le faire en nous. Amen. Nous avons cette assurance. L'Église n'est pas composée de gens parfaits, mais de gens saints qui ont été sanctifiés par Jésus. Et la perfection dans l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous rend parfaits dans l'amour. C'est son travail. Mais notre travail à nous, notre part, c'est de veiller, de garder notre cœur et d'ouvrir notre cœur. Saint-Esprit, viens, change-moi. Oh, Saint-Esprit, viens, change-moi. Je veux garder mon cœur d'enfant, je veux garder cette sanctification et je veux la travailler et je veux être dans le plein pardon. Je veux être dans le plein pardon. Oui, ce genre d'assemblée-là, ce genre de synagogue-là, vit la présence de Jésus. Et vous savez quoi? Quand Jésus est dans la place. Quand Jésus est dans la place. Ceux qui ont vu Jésus, prenez par exemple l'Apocalypse où Jean voit Jésus. Lisez un jour, lisez la vision qu'il a de Jésus dans l'Apocalypse. Lisez la vision qu'il a de Jésus avec sa ceinture en or, avec ses yeux qui sont en feu, avec le glaive qui sort de sa bouche. Il est tellement puissant et impressionnant. Si Jésus est dans la place, les amis, si Jésus est là, waouh! Et nous sommes appelés à vivre ça. Nous sommes appelés à vivre ça. Et je vous avais promis que nous ferions un exercice pratique. Et on va le faire, pour ceux et celles qui le veulent. Alors, j'en suis arrivé au point où je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le live. L'exercice pratique peut prendre du temps ou pas, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, je prie que si vous voulez vraiment vivre une intimité grande et profonde avec Dieu, eh bien, si vous voulez vivre une vie chrétienne épanouie avec d'autres chrétiens, il est bon, il est vraiment très bon de se réunir avec une joie d'enfant, avec un cœur mis à part et avec un plein pardon. Je prie pour que tous ceux qui ont suivi ce message en ligne et qui le suivront plus tard, je prie pour même les nations qui suivront, eh bien, soient touchés, impactés. Saint-Esprit, je prie pour eux maintenant, afin que là où ils sont, tu les bénisses, ils puissent recevoir cette parole, qu'ils puissent être visités. Saint-Esprit, tu les touches là où ils sont. Je prie pour que, eh bien, ceux qui entendent ce message, qui suivent ce message, aient le courage, Seigneur, le courage par le Saint-Esprit de suivre ta voie, de marcher dans tes voies, de garder ce cœur d'enfant et surtout de vivre le plein pardon. Je le prie maintenant en ton nom sur chacun, sur tous ceux qui suivront ce message. Père, je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message. Je vous embrasse et eh bien, on vous dit à la semaine prochaine pour tous ceux qui suivront ce message en ligne. Amen.